Bitcoin arrive bientôt sur une zone technique critique. Si on récupère cette zone rapidement, on peut avoir un mouvement violent cette semaine. Et je vais vous montrer deux altcoins qui pourraient surperformer les prochaines années, qui sont très intéressantes pour un investisseur. Alors tout d'abord, concernant le Bitcoin, on peut voir que depuis la grande chute qu'on a eue début du mois, on est toujours dans une phase de range et de consolidation suite à la grosse prise d'argent qu'on a eue avec la cassure des 74 000 dollars. Depuis une semaine, on peut remarquer qu'on avait une dynamique baissière. Donc on avait des hauts lows et des bas de plus en plus bas. Donc on peut voir que tous les highs n'étaient pas impactés. On a profité pour venir refermer toutes les zones qu'on avait ici d'inefficience sur cette impulsion. Donc on avait un mouvement ici de fin proche des CPI, donc ce vendredi. Donc on avait un retournement qui était quasi envisageable, c'est ce que j'avais expliqué dans la dernière vidéo et puis sur l'un de mes shorts, étant donné que toute la semaine on a eu un setup baissier. Donc en général, quand du lundi au jeudi, on est sur une dynamique baissière et tous les highs intraday entre guillemets ne sont pas impactés, souvent en fin de semaine on a un mouvement de contre-pied. D'ailleurs c'est ce qu'on a eu. C'est pour ça qu'ici, moi personnellement, j'avais tenté un buy ici. On avait eu un petit breaker en M15 avec une entrée. C'est un setup que je traite souvent et j'ai commencé à décharger à cette cassure au premier high pour le breaker plus grand et puis je vais essayer de tenter de décharger 100% du bag qu'il me reste dans cette zone. Donc pourquoi cette impulsion était envisageable? C'est justement parce qu'ici on avait accumulé énormément de stop loss, donc on avait énormément de shorts qui s'accumulaient et on a eu des résultats vendredi concernant les CPI qui étaient plutôt positifs avec on peut voir avec des données qui sont inférieures aux attentes. On peut voir qu'on a une baisse de l'inflation, ce qui peut impacter énormément la décision de Jérôme Powell. C'était, je crois, c'est au mois de juin 2026. On va avoir la décision sur les taux de la Fed. Et donc, ça augmente, on va dire, les probabilités qu'il y ait une baisse de taux. Donc, le marché, ça a, on va dire, amplifié, ça a accéléré le mouvement de retracement. Donc maintenant, on a une zone dans laquelle il faudra faire très attention. Donc, je pense que cette semaine, on va aller revisiter la zone des 72-73 000 dollars. C'est une zone très importante parce que ça peut marquer la phase d'une manipulation. Parce que si on regarde bien, ici, on est dans un range. Euh, ici, Ici, on est dans un gros range. Donc, toute cette zone-là, c'est entre guillemets un gros range. Donc, on est en train d'accumuler des liquidités, accumuler des liquidités. Et le risque, c'est qu'ici, on a une phase de manipulation avec un fake breakout. Et ici, pourquoi c'est une zone d'alerte? Parce qu'ici, en fait, on a la réintégration de la structure majeure. Donc, en gros, en cas de rejet sur cette zone, l'objectif, ça va être de faire des plus bas. Si par exemple, on regarde le graphique HTF, le graphique weekly, on peut voir qu'en fait, ici, on a eu la cassure des 74 000 dollars et on n'a pas eu de réintégration. Comme ici, on a eu un gros breaker sur cette zone-là. Si on regarde, ici, c'était le breaker. Donc, comme ici, on a eu un gros breaker, le risque, c'est qu'on vienne ici faire le pullback pour de la continuation. Et par exemple, aller chercher les 58 000 dollars en premier lieu. C'est la prochaine liquidité, les 58 920 dollars. Donc moi, c'est ce que j'attends. J'attends qu'en weekly, on vienne réintégrer ces structures pour faire de la continuation. Tant qu'on est baissé, bien évidemment, on n'a aucune raison d'aller target des endroits plus hauts, étant donné que l'order flow est respecté. Donc la suite logique serait de faire des plus bas. Donc voilà pourquoi en H1, on est en train de faire toute cette cause. Toute la cause qu'on a ici en H1, le but est de réintégrer ici en weekly. C'est le principe de fractalité, le marché est fractal. On a besoin de causes H1 pour faire des causes H4, du H4 pour valider du daily et du daily pour valider du weekly. Et tout ça, ça prend du temps étant donné qu'ici, c'est des vraies injections de liquidités. C'est des centaines de millions ou des milliards qui sont injectés, qui sont transférés. Donc forcément, la smart money, c'est une zone dans laquelle ils vont se racheter, étant donné qu'on a SL ici beaucoup de gens. Il y avait énormément de stop loss qui s'accumulaient à cause de cette incitation et avec cette zone-là. Donc forcément ici, la smart money va forcément acheter. Elle va soit encaisser ses shorts, soit commencer à acheter. On peut voir que CZ, en une semaine, il a bouclé 1 milliard d'achats spot qu'il a transféré, je crois qu'il avait 1 milliard d'USDT ou de stable et qu'il a transféré en Bitcoin sur cette zone. Donc ça montre que cette zone est une bonne zone pour acheter, est une bonne zone pour accumuler, mais attention, là je parle pour un investisseur, pas pour un trader. Ici, on a des opportunités de trading à court terme, mais pour un investisseur, on ne fait pas all-in ici, mais bien évidemment, c'est une zone de demande. On est resté ici 10 mois, donc on a échangé beaucoup ici, donc on peut rester encore ici longtemps, plusieurs jours, plusieurs semaines, consolider
Un investisseur, il peut commencer ici à acheter en DCA. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je le cache pas, je le dis en toute honnêteté. J'ai commencé sous les 74 000 à acheter. Et maintenant, je me mets un objectif de tous les, on va dire, à chaque fois que le Bitcoin va baisser de 5 000 ou 10 000 dollars, je vais remettre une louche. Donc moi, personnellement, j'attends la prise des 59 000 pour en reprendre un petit peu, les 52 000, les 49 000 et ainsi de suite. Et après, on verra. Donc si je reviens sur maintenant le mouvement à court terme, donc H1, donc impulsion, ici. Ici, une phase de retracement. Et là, je pense, donc on est venu refermer toutes les inefficiences, tous les équilibres. Et là, je pense que maintenant, la prochaine étape, ça va être d'aller chercher ici. Donc soit on le fait les jours à venir, donc peut-être en début de semaine, étant donné que lundi, c'est un jour férié aux US, donc peut-être qu'on aura moins de liquidité. Donc c'est possible qu'on travaille encore cette zone, qu'on fasse ici, qu'on revienne ici, qu'on s'amuse un peu avant d'aller liquider, histoire d'augmenter un peu les stop loss sur cette zone-là, avoir plus de force pour aller les déclencher, et pour ensuite prendre le contre-pied et puis aller récupérer la continuation aux 60 000 dollars. En cas d'invalidation, car il y a toujours des scénarios d'invalidation, si ici on n'a pas de retournement visible, on n'a pas de grosse réintégration, par exemple ici, si on monte, on range, on break, on réintègre, on ira en bas. Mais si ici on continue de monter, on range et on reste fort, alors ça changera la donne. On aura une invalidation de ce setup et on partira pour quelque chose de plus grand. Là pour l'instant on n'y est pas, donc je vous en reparlerai plus tard dans la semaine ou les jours suivants, selon comment le prix va se comporter lorsqu'on aura cette prise. Est-ce qu'il y a un scénario où on peut descendre directement en bas? Oui, tout est possible sur le marché, mais c'est pas ce que je priorise. Honnêtement, moi ici, comme je vous ai expliqué, je suis rentré. J'expliquerai sûrement dans un short ou dans une autre vidéo mon setup et je montrerai comment je fais pour décaisser en DCA, pourquoi ici je commence à encaisser et pourquoi je vais target cette zone-là. Mais personnellement, je pense qu'ici c'est obligatoire d'aller la chercher pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, par rapport déjà à la structure weekly qu'on doit réintégrer et parce qu'ici on a énormément de stop loss qui s'accumulent. Lorsque je regarde la map des liquidités, j'ai vu qu'ici on avait beaucoup d'ordres qui s'étaient accumulés. Donc je pense que c'est facile d'aller chercher cette zone-là des 72, allez, on va dire 74, ouais, la zone des 73-75 000 dollars, 73 000 minimum, c'est facile d'aller le déclencher pour ensuite prendre le contre-pied et aller chercher de la continuation. Tant que le biais est baissier, on ne va pas chercher autre chose que cela. Donc voilà pour le Bitcoin, voilà à quoi s'attendre pour la semaine prochaine. C'est en gros mon setup que je vais essayer de trader et profiter. Et puis si jamais on va en dessous et on continue, je continuerai à bag en spot. Faut pas oublier, hein, on achète dans la peur, on achète quand ça baisse, on achète quand ça panique. Il ne faut pas tomber dans le piège, hein. C'est pas à 120 000 qu'on va faire des bonnes affaires en achetant du Bitcoin. Il faut absolument chercher des zones basses, des zones discount, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller sur ma chaîne et puis regarder les explications que j'ai effectuées sur le Bitcoin. J'ai montré un peu les scénarios HTF et ce qui pourrait se passer en 2026, qui peut être une très grosse opportunité d'investissement sur le Bitcoin et sur d'autres actifs. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais expliquer là par la suite, par exemple, sur deux altcoins que j'ai sélectionnés. Donc, tout d'abord, le Dogecoin. Donc, on va regarder le Dogecoin. C'est un actif que j'aime bien parce qu'il y a une grosse hype. Il y a beaucoup de fonds crypto qui sont dessus, beaucoup d'échanges. Et surtout, c'est qu'il a une bonne dynamique. On peut voir que c'est un actif qui s'est lancé en 2013-2014. Donc, on a touché un point bas en 2015. Donc là, je reprends le HTF hein, pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle. On peut voir que théorie de dos, les hauts et les bas sont de plus en plus hauts. Donc moi, je vais chercher des retracements, comme ici, par exemple, un retracement pour un plus haut, un retracement pour un plus haut, pour pouvoir prendre une opportunité d'achat. Moi, je suis un opportuniste, j'attends des phases de correction pour acheter et je vends sur les plus hauts. Et je fais pas le contraire, j'attends pas ici pour acheter. Moi, j'avais acheté déjà du Dogecoin, pardon, ici en 2020-2021 et j'avais encaissé, je crois, ici à la première réaction, j'avais encaissé, j'avais pas profité de ce setup, mais j'avais pris une belle somme, c'est très bien. Ce qu'il faut dans le marché, c'est être opportuniste et se satisfaire de ce qu'on fait et de ce qu'on gagne, bien évidemment. Donc là, pour revenir sur le Dogecoin, donc actuellement, ben, on a eu pareil. Donc ici, en 2017, une cassure et une réintégration de la structure. Donc on peut voir ici qu'on a une phase de réaccumulation. Et ensuite, en 2020, on a eu encore une impulsion haussière. Donc on suit la dynamique haussière avec la cassure du high de structure de 2017-2018, un peu comme a fait le Bitcoin, l'Ethereum. Et on a cassé les 0,018 en 2021 exactement, et on a fait une impulsion haussière. Donc on a eu un mouvement très important.
Pour l'instant, ce mouvement n'a pas corrigé. Et si on regarde, on n'a pas réintégré ces structures ici. Ici. Donc moi, ce que j'attends et ce que je vise, c'est la réintégration de cette structure, pardon, comme on a fait ici. Et je vais chercher à me positionner sous cette zone. Ensuite, ici, si on regarde de plus près sur la cause actuelle, on peut voir finalement qu'il ne s'est pas passé grand-chose depuis 2021. Donc ça fait 5 ans qu'en fait il ne se passe rien. Donc les gens ici sont piégés. On a un piège de liquidité. On peut voir qu'on est seulement dans un gros range, si on regarde, ce qu'on va appeler une phase d'accumulation. Et souvent, ces phases d'accumulation, elles sont suivies d'une phase de manipulation. Pas manipulation au sens propre, on va manipuler le prix, non. Manipulation dans le sens, on va faire un faux départ, un faux break, juste pour aller déclencher et récupérer des liquidités. Donc, je m'attends à ce que cette phase-là nous ramène à une phase de manipulation. Et c'est sur la phase de manipulation, surtout lorsqu'on a un order flow haussier, qu'on aura les vraies opportunités d'entrée. Pour un investisseur, bien évidemment. Là, je ne parle pas pour un trader. Là, je parle pour quelqu'un qui est patient, qui a des liquidités en attente et qui veut acheter un actif, je pense, solide techniquement, même si fondamentalement, bien évidemment, ça reste un shitcoin, mais ça reste un shitcoin qui est classé dans le top 30 ou top 50 et qui a une dynamique haussière, qui a beaucoup de volume et qui a tout pour encore faire des plus hauts. C'est ce que je pense, c'est ce que je vous partage. Je peux me tromper. Peut-être qu'on va descendre, qu'on ira à zéro et que le Dogecoin demain sera à zéro et qu'il va même être amené à disparaître, mais c'est pas grave. Dans la vie, il faut avoir des plans, les appliquer et après, c'est le marché qui nous dira si on a eu raison, on a eu tort. Donc, moi, j'attends cette phase de manipulation. Donc, si par exemple, je prends un Fibonacci pour regarder mes zones premium et discount, donc on peut voir que déjà, ici, ça serait sous les 0,08, on reviendra en discount. Donc sous cette zone-là, il commencera à être intéressant d'acheter. Hop, je vais la mettre ici. Toc. On va la mettre en vert. Donc à partir de cette zone-là, ça pourrait devenir très intéressant d'acheter, étant donné qu'ici, on a la zone premium, et ici, on a la zone discount. Donc une zone dite pas chère. Donc ça serait, je pense, un très très bon point pour commencer à DCA, voire même en dessous des 0,018, je pense que je vais commencer personnellement à acheter. Et à partir de cette zone-là, je vais commencer à être plus agressif. Et je vais voir la cause ici, comment elle va s'opérer. Il y a un monde où ici, on repartirait faire des plus hauts. Mais personnellement, je n'y crois pas, même si ici on s'est arrêté sur un order block. Je n'y crois pas pour diverses raisons, parce qu'on a accumulé beaucoup trop de liquidités. Si par exemple on regarde ce graphique en weekly, ici on a accumulé beaucoup trop de liquidités. Et ça dure depuis déjà 5 ans. Et en général, lorsqu'on a un support comme ça qui tient pendant longtemps, on accumule beaucoup de liquidités et la smart money va tout le temps chercher à les déclencher. Déjà, on a commencé par récupérer un lot important. On a récupéré un lot de 2024. Donc c'est pas n'importe quoi. C'est déjà un lot important. Donc c'est un lot annuel d'il y a 2 ans. Et je pense qu'ici, c'est qu'une question de temps. Après, ici, on peut réagir, hein. On a récupéré la mèche de liquidité de la chute du 10 octobre. Donc ici, rien ne nous empêche de retracer, d'aller ici, etc. avant de redescendre. Soit on va faire un mouvement rapide et on va continuer, soit on peut faire un retracement plus grand pour continuer. Mais faites très attention, car si on a un mouvement haussier, ça sera un bull trap. Moi, je vous le dis, c'est ce que je vois pas en fait de monde où cette cause-là nous ramène à des plus hauts. Non, en fait, quand je regarde le reste du marché, quand je regarde les gros actifs, ne serait-ce que le ADA, le XRP, le BNB et plein d'autres actifs, ne serait-ce même que l'Ethereum et le Bitcoin, je vois qu'on doit encore descendre. Il y a aussi les indices US qui me laissent à supposer que ce semestre, on va avoir une très forte correction et qu'on est en marche pour ça, que le marché gagne du temps. Donc je pense que tout va s'aligner les prochains mois. Il faudra être patient. Il ne faudra pas se faire avoir si on a un marche arrière et vraiment attendre des zones intéressantes. Là, on peut voir que sur juste la dernière impulsion, donc l'impulsion de 2020, moi je crois que j'avais acheté par ici, dans cette zone-là. On peut voir que si on revient en discount, on serait dans une zone pardon, de rechargement de bague qui se situe ici, à peu près dans les 0,013 et les 0,04. Donc ici, moi personnellement, je trouve que c'est une zone d'achat idéale parce qu'on est sur des zones de Fibonacci, qui sont des zones de rechargement long terme. On est sur une structure weekly, monthly. Ici, on a matière à aller stop loss. Et lorsqu'on ira chercher ici, ce qui va se passer, c'est que tous les retail, toute la main faible va avoir peur. Ils vont soit vendre à perte,
soit se faire déclencher, ils vont shorter massivement, et c'est dans ces moments-là de peur que cette phase de manipulation va engendrer une phase d'expansion de continuation. Pourquoi? Parce que en venant déclencher ces zones-là, la smart money aura la contrepartie pour rentrer. Et nous, on doit rentrer avec les baleines, on doit rentrer avec la smart money et pouvoir chercher des gros rendements. Donc voilà ce que j'attends pour le Dogecoin. Il va falloir être patient. Je vais faire un suivi régulièrement sur le Dogecoin, hein, ça sert à rien de le faire toutes les semaines, étant donné qu'on est sur l'analyse long terme, hein, ça prend des semaines, des mois, mais peut-être une fois par mois, je vais avancer avec le setup. Donc, il ne faudra pas vous hésiter à vous abonner. Comme ça, vous aurez des alertes lorsque je ferai le suivi de cet actif et on pourra chercher cette opportunité ensemble sur cet actif. Parce que si on regarde en termes de rendement, je pense que c'est très intéressant. Ne serait-ce que rentrer ici sur le pullback, on est déjà à 1 fois 38, sachant qu'il peut aller à 1 dollar, 2 dollars, etc. Donc ça peut être beaucoup plus important. Ici, on rentre juste à l'entrée de la zone de rechargement, on est déjà à 5000%. Donc je pense vraiment que c'est un actif qui peut faire du x50, x100 si on est patient. Maintenant, c'est pas pour demain, ça va pas se faire en une semaine. Quand on voit ici la consolidation qui a duré déjà plusieurs années, par contre, la phase de manipulation ira beaucoup plus vite, étant donné que c'est une prise de liquidité, c'est un mouvement trap. Lorsqu'on a une phase de manipulation, c'est assez rapide. Après, on consolide en général pas très longtemps. Comme c'est un mouvement de contre-pied et qu'il y a des gros volumes qui sont déclenchés, en général, on repart assez rapidement. Mais je pense que c'est plutôt pour horizon, oui, peut-être un point d'entrée en 2026 et peut-être de nouveaux ATH pour 2027, 2028. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Je sais que ça peut monter vite. On l'a vu ici, hein. Ici, on a eu un lot en mars 2020. En mai 2021, un an après, on avait déjà pris l'équivalent de, on va regarder ensemble, euh, 65 000%. Bon, c'est ce qui est énorme. On voit pas ça sur beaucoup d'actifs. Et je pense qu'ici, un 10 000%, 5-10 000% est vraiment envisageable. En tout cas, moi, c'est ce que je cherche. Donc, je vous le partage. Et on suivra ensemble cet actif. Donc, soyez connectés. Ensuite, on va regarder un autre actif que j'aime beaucoup aussi, dans lequel j'ai commencé à accumuler et que je cherche aussi des gros points d'entrée pour le long terme. Donc, c'est le Solana. Je pense que tout le monde connaît. Donc, je vais regarder rapidement déjà en HTF. Donc, si vous avez suivi en 2020, donc on a eu le gros bull run avec le gros rallye haussier. Donc, on avait une hausse de 25 000%. On a eu un ATH en novembre 2021 aux 250 dollars environ. On a eu un premier encaissement de la smart money, ce qui est normal. Après un rendement comme ça de 25%, il faut être bête pour ne pas encaisser. Mais c'est souvent ce que les gens font. Hélas, les retail ou les petits particuliers, ils veulent toujours plus. C'est le principe de la gourmandise. Ils ont souvent pas de plan de DCA, d'encaissement, etc. Donc on a eu un premier encaissement. Donc là, on avait un très bon point d'entrée dans cette zone-là. On a accumulé pas mal ici, dans cette zone de demande, avant d'avoir un nouvel élan haussier qui a pris un nouvel ATH en janvier 2025. Donc ici, on a une prise d'argent externe, une grosse prise d'argent, c'est un ATH. Quand on prend un ATH, 9 fois sur 10, on va avoir une phase de retracement, car c'est des zones externes où il y a énormément de liquidité. Comme il y a énormément de stop loss, la smart money va toujours encaisser sur ces zones. C'est pas de zone où on achète ici, c'est une zone où on encaisse. Et après on observe, et là on peut voir qu'on est effectivement dans une consolidation. Donc là on va avoir une nouvelle opportunité d'entrée, un peu comme on a eu ici, pour ensuite un nouveau cycle. Donc si on se met en daily, on va se mettre à 12, hop. Maintenant si on regarde sur ces structures, sur le dernier mouvement, surtout ça le plus important en fait qui va nous intéresser, je n'arrive pas à changer. Voilà. Tac, tac, tac. Ce qui va nous intéresser, nous, ça va être le dernier mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, prise ATH, on a eu un gros encaissement. Ici, on a eu un breaker, on a pris cette liquidité ici. Donc, lorsqu'on a un breaker, on a tout le temps un retracement, mineur ou majeur. Donc, on est revenu ici faire le retest et on a une continuation. Donc là, on a bien une dynamique baissière qui est en place. Pour ceux qui ne la voient pas, donc prise de liquidité, retracement. Et on a bien des lots et des bas de plus en plus bas. Donc là, on a une dynamique baissière qui s'est installée depuis le janvier 2025. Et maintenant, cette dynamique baissière va nous ramener à des zones clés qui vont être des zones de rechargement long terme. Tout d'abord, on avait cette première zone-là qui était un peu facile. J'en avais parlé il y a un petit moment. C'était le setup que j'attendais déjà ici. C'était la prise de cette liquidité ici, des 79 dollars. Donc moi ici, j'ai commencé à accumuler.
Donc, j'ai pas fait all-in ici parce que je pense qu'on va aller plus bas, mais c'est une très bonne zone sur laquelle on peut se retourner et faire des plus hauts. Mais c'est pas ce que je vise actuellement. Je pense qu'on va aller plus bas pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure sur le Bitcoin et sur d'autres actifs. Et je pense qu'on a d'autres zones, dont ici, des grosses zones bénéficiantes, des équilibres dans lesquels je vais encore continuer à accumuler. On a la zone des 50, 50-60 dollars. Ici, on a un order block. Ici, on peut voir qu'on a encore un déséquilibre. Si je vous le mets, donc ici, on a une prise de liquidité déjà. Donc les 51 dollars, je pense qu'on ira les chercher. D'accord, on a aussi une zone de liquidité. Donc ici, je pense que je vais commencer à racheter encore. Ici, on peut voir qu'on a un déséquilibre. Donc c'est des équilibres weekly, donc c'est des gros déséquilibres importants. Le marché n'aime pas les déséquilibres, donc souvent on va aller les refermer, car on a pas mal de liquidité à l'intérieur. Donc aux 46 dollars aussi, on a une belle zone. Les 40-46 dollars, tout ça en fait, ça peut être des points de chute. Puis on a aussi le retour ici, dans la grosse zone de demande. On a eu une grosse zone d'échange, ici par exemple, les 32 dollars. Donc voilà en gros les paliers où on peut avoir une fin de course sur le Solana. Après peut-être qu'on ira plus bas, hein, je sais pas. Moi, c'est mon plan. Mon plan, c'est que tant que cette dynamique est haussière, théorie de dos, bah, je vais chercher des hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc, à aucun moment pour l'instant, je vais chercher des setups en dessous des 8 dollars. Je vais rester sur cette impulsion et la correction de cette impulsion. Ici, impulsion. Ici, je vais chercher une correction pour de la continuation. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça le trading, c'est comme ça qu'on met un plan d'investissement en marche. Faut pas ici se dire ah oui, le Solana va aller à 8 dollars, 0, le Solana est mort. Non, c'est ce que tout le monde va nous dire ici, que le Solana est mort. Comme ça, vous allez vendre et les grosses mains ici, elles vont profiter pour accumuler. Et c'est comme ça que le prix repart et puis laisse tout le monde sur le carrelage. Donc voilà pour le Solana. Ici, belle zone d'entrée pour ceux qui veulent commencer à investir. C'est pas un conseil d'investissement, c'est juste un conseil que je fais à moi-même et que je partage avec vous. Par contre, à court terme, il faudra faire très attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu le break du structure, ici, le break du structure d'avril 2025, donc des 95 dollars. Et ici, c'est ce que j'ai expliqué sur mon short, pour ceux qui ont suivi, qu'on risque d'avoir un setup haussier, minimum de réintégration. Exemple en trois temps, avec une A, une B, une C, pour de la continuation. Tant qu'on est baissier, ce pullback doit ramener de la continuation. Donc, si vous voyez le Solana monter encore, c'est normal. Tant qu'on reste dans cette zone, l'objectif, c'est la continuation. Où il va aller, je ne sais pas, mais il doit aller chercher ça minimum. Ensuite, comme je vous ai expliqué, on regardera sur les zones clés, donc les 51 dollars, les 46 dollars et ainsi de suite, comment le prix va se comporter, quelle cause il fait, est-ce qu'il nous fait comme ça ici, un range, un retournement, une accumulation, une redistribution. Ça, on le verra au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas aussi, même principe que Dogecoin, hein, à vous abonner. Et comme ça, vous pourrez suivre avec moi le setup sur le Solana. Je ferai régulièrement des shorts afin de pouvoir faire suivre le setup et la grosse opportunité qui va s'offrir sur Solana en 2026. Et, euh, je pense que ça va être très intéressant cette année parce qu'on aura des bons points d'entrée. Je pense que beaucoup de gens s'y attendaient pas. Et je pense que 2026-2027 pourra ramener beaucoup de surprises sur le marché crypto, étant donné qu'on a des points d'entrée très très intéressants. Par contre, on a un scénario d'invalidation, dans le sens où si ici on ne tient pas cette zone et on va chercher plus haut, le risque c'est qu'on part pour une cause beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce qu'ici, si on regarde, on a eu un gros range pendant 2-3 mois, un peu comme on a eu sur le BTC et le TH, donc une phase d'accumulation. Donc si ici, cette prise de liquidité est seulement une phase de manipulation, on peut avoir une grosse expansion, chercher ici des liquidités, reprendre de la force pour une phase de distribution, pour ensuite encore redescendre. Même si sur cette base-là, oui, est-ce que Solana, je sais que des gens vont me demander, est-ce que sur cette base-là, Solana peut faire des plus hauts? Oui, bien sûr. Sur cette base, on peut repartir pour un ATH. Mais c'est pas parce qu'on peut repartir qu'on va y aller. Pour l'instant, j'ai d'autres confluences concernant les indices, le Bitcoin, le Ethereum qui m'annoncent qu'il y a forte probabilité qu'on aille faire des plus bas par la suite et que le mouvement qu'on aura, qu'il soit une petite réintégration, un petit pullback ou un pullback de grosse ampleur, donc qui va prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, sera un trap.
C'est pour ça qu'il faudra faire très attention les prochains jours, les prochaines semaines, selon le mouvement qu'on a, que ce soit un mouvement mineur ou majeur, car ça risque d'être juste un contre-pied et un faux départ. Ne vous faites pas avoir. Par contre, ici, si vous me demandez est-ce que ici c'est une zone pour acheter le Solana, bien évidemment, c'est une zone pour acheter le Solana. Le Solana avait fait un ATH, il me semble, proche des 260, 200, 300 dollars. Là, vous l'avez acheté 5 fois moins cher. Bien évidemment, ici, c'est une zone pour investir. Maintenant, il ne faut pas faire all-in ici. Je pense qu'il y a d'autres zones importantes dans lesquelles on va pouvoir revisiter le Solana. Donc voilà pour le suivi de cette semaine et voilà pour les altcoins. Donc j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et liker et mettez des commentaires si jamais vous avez des questions. Et à bientôt pour la suite.